Hey, bonjour YouTube. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te dis un petit coucou. Et si tu es déjà abonné, je te fais un grand merci. Alors, aujourd'hui, on va faire une réparation sur un téléphone portable. J'ai eu un petit problème dernièrement. J'ai cassé la vitre de mon téléphone portable, hein. Donc j'ai dû faire une réparation. Euh, voilà, voilà. Allez, on va se lancer. J'ai pas de sèche-cheveux, donc on va y aller au décapeur thermique. Bon, la qualité du son et la qualité de l'image est un petit peu pourrie, hein. C'est dû au fait que j'utilise un autre appareil pour pouvoir filmer. Bon, je suis désolé, mais on va devoir faire avec, hein. L'objet de la vidéo, c'est surtout de vous montrer un petit peu les étapes que j'ai suivies en utilisant un tutoriel sur Internet, hein, pour faire la réparation. Je me suis renseigné pour savoir combien ça allait coûter. Comment on appelle ça, le réparateur m'a dit que ça coûterait à peu près 500 balles, hein, de réparation. Donc à ce prix-là, je me suis dit pourquoi pas tenter de le faire moi-même, hein. Les étapes étaient simples, hein, il n'y a pas à dire, hein. Le premier truc qui a été un petit peu chiant, c'était surtout pour enlever la coque. Avec la colle, là, quand j'ai dû y aller au décapeur thermique, j'ai dû y aller en toute délicatesse, hein, parce que ça venait pas tout de suite, etc. Bon, j'ai utilisé le cutter, tout simplement parce que je sais manipuler le cutter, hein, à force de m'être taillé les mains. Voilà, j'ai de la dextérité, donc. Et bon, le téléphone que je répare là, moi, il m'a coûté 1000 balles. Donc, je vous garantis que j'avais envie de faire ça proprement. On se presse pas, on prend le temps de le faire et ça va venir. Il faut juste un petit peu de volonté. Alors oui, vu que la vitre arrière était brisée, hein, et la vitre avant aussi, mais bon, on n'y a pas trop touché, donc la vitre arrière, au fur et à mesure que je décollais la coque, ça se brisait en 1000 morceaux, hein. Donc il faut éviter aussi, vous voyez, vu que c'est du verre, hein, il faut éviter de se le rentrer dans les doigts, hein, par erreur. Donc après une bonne demi-heure de taf, hein, je suis arrivé à la décoller. Je suis arrivé à la décoller. Donc je l'ai commandé, ça a mis 2 semaines, hein, avant que je la reçoive. 2 semaines, pourquoi? Ben parce que la première fois je fais une commande, alors je prends pas le premier prix, hein, on est d'accord. Euh, pour éviter voilà, les embrouilles, que ce soit un produit de mauvaise qualité, je prends le second ou le troisième prix. Enfin, vous voyez, vu qu'on va faire des économies sur la réparation totale, ben, autant payer du matériel de base de qualité, hein. Donc la commande a été annulée. J'ai dû repasser commande juste derrière. Bon, heureusement, les mecs ils m'ont remboursé assez rapidement, donc ça a pu se faire sans que je galère. J'ai démonté vis après vis les éléments. J'ai positionné les vis. Alors ce qui est bien, c'est que sur un Hawaii, hein, P30, les vis sont toutes la même taille. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est top. Il n'y a pas besoin de galérer à essayer de retrouver la position de la vis, comme sur les iPhones par exemple, là. Et après, j'enlève élément par élément. Que ce soit la carte mère, que ce soit du Wi-Fi, de l'antenne Wi-Fi, que ce soit la batterie. Oh, la batterie, ça a été chiant, hein. T'as une espèce de sparadrap là qui casse au moindre, au moindre petit choc dès que tu tires. Il faut y aller super doucement. Enfin, en plus, la batterie se tord, hein. C'est des. Comment on appelle ça? Des feuilles de métal, hein, du style. Et après, on transfère bien sûr tous les éléments sur le nouveau châssis et on les connecte les uns après les autres. Alors, je suivais le tutoriel et à moi, je suis tombé sur un problème. C'est que il manquait un ou deux petits éléments qui étaient connectés sur l'ancienne carte mère, hein, sur l'ancien châssis de l'ancienne carte mère, et qu'il fallait que je le transmette sur le nouveau châssis de la carte mère, histoire de ne pas perdre des fonctions du téléphone, hein. Et ça a été extrêmement galère.
D'ailleurs, vous voyez, si j'aurais acheté un matériel un poil plus cher, je suis certain que ces éléments-là auraient été directement présents sur le nouveau châssis du téléphone. Bon, à force d'essayer doucement, etc., sans trop péter les vis et tout, j'ai pu la démonter. Ça a été laborieux. Et après, bon, on monte tout, donc... Et, ah oui, on arrive au moment du test. Parce qu'en général, quand on fait une réparation comme ça, ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc si on y est allé vraiment très doucement, etc., qu'on a pris le temps d'étudier la chose, etc., on a beaucoup plus de chances de pouvoir le faire fonctionner du premier coup que sinon, voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Premier coup, etc., exceptionnel, aucun problème, parfait. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et je te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Yeah.